Alléluia, alléluia. Bonjour, 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 peuple de Dieu. Je vous salue, que la paix et la grâce de notre Seigneur Yeshua HaMashiach soit avec vous partout où vous êtes. Soyez bénis. Je dis bonjour et bonsoir dans la femme de Yeshua HaMashiach qui est en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Soyez bénis. L'Afrique, la femme de Yeshua HaMashiach en Afrique, soyez bénis. La femme de Yeshua HaMashiach en Europe, soyez bénis. Partout où vous êtes, les Yeshurun, ça veut dire Yeshurun, la femme de Yeshua HaMashiach, soyez bénis, bénis, bénis partout où vous êtes, paix et grâce. Aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons parler d'un topic très, très, très important pour tous les enfants de Dieu de connaître ces choses, que les écailles aujourd'hui tombent dans vos yeux pour connaître le signe de sorcier. Est-ce que ça pourrait que ton fils est sorcier, ta fille est sorcière, ton mari est un sorcier, ta femme c'est une sorcière? Comment reconnaître? Quels sont des signes pour connaître une personne dans la sorcellerie? C'est pourrait que vous êtes dans la sorcellerie et vous ne savez pas. Donc aujourd'hui, nous allons couvrir tous ces topics parce que la sorcellerie ici dans ces temps de la fin est devenue encore sévère. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ensemble. Après, je vais vous dire comment est-ce que le Saint-Esprit me révèle ces choses afin que je partage avec son peuple, afin que l'Église, les écailles tombent dans vos yeux. Alléluia. Et que vous enlevez un peu le sentiment. Vous mettez les sentiments un peu à côté. Alléluia. Parce que les sorciers n'ont pas de sentiments. Vous allez comprendre. On va prier, on va recommander ce moment entre la main du Tout-Puissant Yeshua HaMashiach et qui domine le Saint-Esprit. Prions ensemble. Éternel Dieu des armées, que toute ta gloire te revient, Père éternel, Père juste, Père saint. Merci Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes encore là aujourd'hui Seigneur. Nous ne dépassons pas ceux qui sont morts Seigneur. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as fait d'être encore comptés parmi les vivants. Père, merci pour le sang de ton Fils qui nous purifiait de tous nos péchés, de tous nos mal, de toutes nos condamnations, Seigneur. Lavez-nous par le sang de ton Fils unique. Oh Père, je recommande ce moment de traitement et tous tes enfants partout où ils sont, que ta main tout-puissante les protège, que ta main soit avec tes enfants. Délivre ceux qui sont dans la sorcellerie, conscients ou inconscients. Seigneur, aujourd'hui, fais la délivrance de tous tes enfants. Partout où ils sont, au nom de Yeshua HaMashiach. Père éternel, laisse que ton Esprit Saint de vérité, l'Esprit de vérité, Saint-Esprit prendre le contrôle et dominer. Commence avec moi comme Alpha et continue jusqu'à la fin comme Oméga. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, la sorcellerie. Beaucoup, ils sont dans la sorcellerie et ne savent même pas qu'ils sont des sorciers, ils sont des sorcières. Donc, il y a deux types de la sorcellerie, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a la sorcellerie consciente. Alléluia. Une personne sait que c'est une sorcière. Elle sort dans la nuit, elle va manger de la chair humaine. Elle sait que bel et bien que c'est une sorcière. Et la sorcellerie inconsciente. Là, la personne, elle ne sait rien. On l'utilise. Donc, je vais vous montrer par la grâce du Saint-Esprit comment il me révèle pour vous rêver, pour vous parler de ces choses afin que vos écailles soient tombées aujourd'hui. Donc, je vais rapidement vous donner un passage dans les Écritures saintes. Vous pouvez prendre
le livre des Exode, Exode chapitre 22, vous pouvez commencer à partir du verset 16 pour aller jusqu'au verset 31. Nous n'allons pas tous les lire, mais nous allons prendre seulement le verset 18. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce qu'est ainsi dit l'Éternel dans sa parole. Il dit ceci: tu ne laisseras point vivre la magicienne. D'accord? On va continuer jusqu'au 20. Que quiconque couche avec une bête sera puni de mort. A dit 20. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Donc, continuez jusqu'au 31, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur parle là-bas de péché que les hommes font. Il faut tuer la magicien. La magicien, alors, pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on nous parle aujourd'hui de la sorcellerie? Parce que la sorcellerie est devenue tellement que c'est incroyable, de la sorcellerie dans la rue, la sorcellerie dans le marché, la sorcellerie dans l'église, la sorcellerie partout, surtout la sorcellerie dans l'église, c'est incroyable. Alors, la magie, c'est aussi la sorcellerie, bien-aimée dans le Seigneur. Donc, la magie. Quand une personne fait la magie, il va prendre la magie blanche, la magie rouge, la magie noire. Je ne sais pas combien de magies il y en a là-bas. Je ne suis pas été un magicien. Voilà. Donc, il y en a des listes longues de toutes les magies que ça peut exister. Tous les magiciens, ce sont des sorciers. Alléluia. Tous les magiciens, ce sont des sorciers. Dans chaque magie, vous allez voir qu'il y a des sacrifices. Dans l'occultisme, il y a sorcellerie. Si tu es un occultiste, voilà, tu es par exemple un pasteur, que tu prends la sorcellerie, tu es devenu un occulte, vraiment, tu es un sorcier et tu dois sacrifier. Les magiciens doivent faire des sacrifices. Voilà. Les occultistes, les marabouts, les ngangakis, tous ces gens-là, il faut faire les sacrifices. Et ce sont tous des sorciers et des sorcières. Voilà. Ce sont des sorciers et des sorcières. Si tu es dans la magie aujourd'hui, sache que tu es un sorcier. Voilà, tu es une sorcière ou tu es un sorcier. Donc, toutes les sortes d'occultistes, toutes les sortes vous voyez un peu de grands stars, ils vont faire l'Illuminati. Tous les Illuminati là-bas, ce sont des sorciers. Voilà. Ils vont sacrifier des gens qui les suivent, qui vont dans leurs concerts. Ils vont sacrifier les âmes. Et il y en a qui sacrifient les enfants. Il y en a qui sacrifient les dos. Il y en a qui sacrifient les propres corps. Voilà. Ils sont tous des sorciers. Et l'Éternel Dieu, il dit dans la loi ici, il faut brûler ce genre de personnes. Il faut les tuer. Voilà. Mais ça, c'était, ça c'était dans la ancienne alliance. Tu ne peux pas les laisser. Si tu vois un magicien, il faut les brûler. Il faut les frapper, il faut les brûler. Mais maintenant, dans la grâce, le Seigneur fait grâce aujourd'hui là aux magiciens. Quand en regardant cette vidéo, vous devez abandonner votre sorcellerie. Voilà. Donc ça, ce sont des sorcelleries conscientes. Qu'une personne, il prend les roses-croix, par exemple, rose-croix, je ne sais pas si comment on appelle ça, lion scribe, ou c'est comment, toutes ces choses-là, c'est de la sorcellerie. Voilà. Alors, j'avais une tante que son mari avait dans les chambres, il y avait des boxes de livres magiques, des choses comme ça. Et la sœur, la tante là, elle dit, personne ne doit entrer dans cette chambre-là. Pourquoi? Parce que on va découvrir ce qu'il y avait dans cette chambre-là. Voilà. Il y avait quoi? Il y avait la malle des soutagnes. Un jour, quand j'étais enfant,
je suis allée ouvrir là-bas. La personne est partie au marché. Moi, en tant qu'enfant, je ne sais pas. J'ai dit, laisse-moi un peu aller voir. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas entrer dans cette chambre? Donc, je suis allée là-bas, j'ai ouvert, j'ai regardé toutes ces choses-là, des soutanes, des wow, c'est ça. Mais je pouvais devenir aussi folle. Mais la main de l'Éternel est là pour me protéger. Voilà. 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 Même quand j'étais enfant, la main de l'Éternel me protégeait. Toi, quand tu étais enfant, la main de l'Éternel te protégeait. Voilà. Donc ça, il te dit, ne touche pas, ne entre pas, ne fais pas comme ça. Ils ont les sacrifices qu'ils donnent. Ils peuvent leur demander, donner tes enfants garçons. Tu vas voir là-bas dans cette famille, tous les garçons, ils sont fous. Tous les garçons, oh, peut-être, ils ne vont pas marier. Et tous les garçons, peut-être, ils ne vont pas avoir des enfants. Ça veut dire, tous ces sacrifices de ces choses. Donc, tout magie, tout occultisme, illuminati, tout ça, ce sont la sorcellerie consciente que la personne lui-même, il va pour prendre des livres et lire et tout ça, c'est la sorcellerie. Voilà. Maintenant, nous avons dit qu'il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Une sorcellerie consciente, il y en a plusieurs manières, à part la magie comme ça, que les gens ils peuvent prendre dans des livres, entrer dans le cours d'Illuminati, entrer dans ces magies que beaucoup de pasteurs beaucoup de pasteurs que vous voyez là-bas, ce sont des grands magiciens, des grands sorciers. Ils sont entrés dans la magie blanche. Voilà. Et ils sacrifient beaucoup des âmes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et eux, ces pasteurs-là, ils sont conscients à ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est la sorcellerie consciente. Donc, que tu sois homme de Dieu ou que tu ne sois pas homme de Dieu, que tu es entré dans la magie, dans l'occultisme, tu es un sorcier ou une sorcière. Voilà. Donc, la sorcellerie consciente aussi, ça se donne par la nourriture, par les choses que tu as achetées dans le marché. Le Saint-Esprit dit que ces enfants puissent prier parce que même les choses que nous achetons dans les marchés, la sorcellerie peut venir dans ta maison à cause des choses que tu as achetées dans le marché. Voilà. Une fois, le Saint-Esprit voulait m'enseigner quelque chose. Je suis allée acheter quelque chose, j'ai amené. À l'époque, bien aimé, j'ai mangé encore les pieds de porc. Voilà. J'ai mangé encore les pieds de porc à l'époque. Maintenant, j'ai dégoûté. Voilà. Donc, quand j'ai acheté ces pieds de porc que j'ai amené à la maison, ça a changé, c'est devenu comme une main de pardonnez-moi, de couleur blanc. Vous comprenez pas? C'était changé vraiment, bien aimé. Je ne sais pas comment, mais quand j'ai regardé le pied de porc là, j'ai vu que c'était le pied, pardon, j'ai dit la main, le pied de une personne de couleur blanc. Pardonne-moi. Pas pour être I'm not offensive ou offending anyone, ok? Je ne sais pas comment dire ça en français. Donc, I'm sorry, I'm not offending anyone. Seulement pour donner le message, ok? D'accord? Donc, j'ai regardé le pied là, bien aimé, c'était changé. C'était un pied d'une personne qui était de la couleur blanche, voilà. Et voilà, bien aimé, depuis le jour là, j'ai dégoûté, j'ai pris, j'ai jeté. Voilà, bien aimé, le Saint-Esprit a voulu comme ça pour que je sache que, bien aimé, quand tu vas acheter dans le marché, fais attention à ce que tu vas amener dans ta maison. Tu ne sais pas la sorcellerie, maintenant ça vient dehors et ça entre dans ta maison. J'ai acheté une viande comme ça, fraîche, bien aimé, fraîche. J'ai voulu faire le stew. Ici, on appelle ça stew. En italien, on dit minestrone. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle. Oh. Je sais en anglais, c'est stew. En italien, c'est minestrone. Donc, je voulais faire minestrone. J'ai acheté la viande. C'était fraîche, bien aimé, fraîche. Rouge comme ça, fraîche. J'ai amené la nourriture là à la maison. Saint-Esprit m'enseigne encore. J'ai commencé à faire et la nourriture a pourri.
Donc, dès que la nourriture est prête pour manger, la nourriture a pourri et sorti les choses de la pourriture. Donc, on a pris tous les casseroles, on a jeté. Pourquoi le Saint-Esprit permet comme ça? C'est pour qu'on sache, que je sache, bien aimé, même la sorcellerie vient même dehors. Voilà. Si toi, tu manges ce genre de nourriture, tu vas devenir un sorcier. Ou tu vas à l'école, on donne à un enfant les biscuits, les bonbons, il amène la sorcellerie et l'enfant commence à sortir la nuit. Il devient un sorcier conscient qu'il sort et il revient, il vient dormir. Voilà. Ça, c'est la sorcellerie consciente que la personne sait lui-même. Maintenant, la sorcellerie inconsciente, c'est la personne ne sait pas qu'il est elle ou il est sorcier. On vient l'utiliser dans la nuit. Voilà. La personne, quand il va dormir, il se réveille toujours malade. Voilà. La personne est allée à dormir bien. Le matin, il se réveille. Les doés. La personne, on l'a utilisé la nuit. Dans les démons, par les sorciers, parce qu'ils sortent pour aller faire les fêtes démoniaques de la sorcellerie. Et c'est toi qui es les tam-tam là-bas. Donc, ils sont en train de jouer. Il y a un message que j'avais partagé, que le Seigneur m'avait fait voir. Je vais mettre les liens ici. Regardez comment est-ce que les démons, ils font travailler les chrétiens hypocrites. Voilà. Donc, ces personnes-là, ils se réveillent avec le douleur. Donc, tu te réveilles, tu as toujours maux de tête, c'est quoi ça? Et on prend ta tête, on va faire les ballons là-bas toute la nuit et toi, tu te réveilles avec maux de tête, voilà. Tes dents, tu as toujours mal aux dents. Tu vas chez les dentistes, ils disent que non, il n'y a rien, les dents, ça va. Oh, non, on a utilisé tes dents. Les gens là de la sorcellerie ont utilisé tes dents là-bas comme couteau pour couper les viandes humaines. Donc, il y en a tellement des exemples. Voilà. Donc, ces gens de personnes, ils sont des sorciers, au fait, inconscients. Et la sorcellerie inconsciente, c'est plus dangereux que la sorcellerie consciente. Parce que là, tu es là, tu as tué déjà tout, tu as sacrifié tous tes enfants, tu ne sais même pas. Et là, la journée, tu commences à dire, c'est lui-là qui a tué, c'est l'autre, c'est l'autre. Toi-même, tu ne sais pas, c'est toi qui as tué tous tes enfants. Voilà. Il y a deux types de sorcellerie. Donc, tous les magiciens, ce sont deux sorciers. Tous les occultistes, tous les satanistes, ce sont des sorciers. Tout ça là, ce sont la sorcellerie consciente. Voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comment alors les signes pour connaître que ta femme ou ton mari, c'est un sorcier? D'abord, pour connaître une personne dans sa sorcellerie, là d'abord c'est le Saint-Esprit qui révèle. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute vérité. Toute vérité, le Saint-Esprit. Il nous conduit dans la vérité. Il nous dit quand une personne ment, par exemple, moi, par sa grâce, c'est seulement une grâce. Je peux sentir quand une personne il ment. Je peux sentir quand une personne n'est pas vraie. Je peux sentir quand une personne, il parle, mais dans son cœur, c'est autre chose. Le Saint-Esprit m'a donné par sa grâce un don que je peux lire le cœur. Je peux lire. Voilà. Donc, la personne, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Tu vas voir que si l'enfant, il est là, mais c'est comme la personne n'est pas là. Il est en train de rêver. La personne qui rêve toujours, un enfant qui est toujours en train de rêver dans la journée, pleine journée comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? La personne est seulement comme ça. Il est en train de rêver tout le temps. Ça, il n'est pas là. La personne est déjà partie dans la sorcellerie. Alors la sorcellerie, ce n'est pas seulement la nuit. Ils pratiquent la sorcellerie la nuit et la journée. Ils sont dans la sorcellerie. Voilà. Donc, je vous dis des signes pour comprendre comment repérer
une personne qui est dans la sorcellerie. Donc, le Saint-Esprit va te révéler l'identité. L'identité de ta femme, l'identité de ton mari. Le Saint-Esprit va te révéler. Comment il va te révéler? Par des rêves, par des visions. Tu vois toujours ton mari. Tu le vois toujours en mauvais état. Jamais tu as vu ton mari en bonne, où tu fais des choses bien, où tu vois toujours ton mari dans quelque chose que ça ne va pas. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait un rêve, ok? J'ai vu une personne qui était dans, au milieu des spiders, ça veut dire des araignées. Hein? Cette personne-là était entourée des araignées et de toiles d'araignées. Et partout où cette personne était, c'était noir, dark, noir, sombre. Alors, j'ai dit à cette personne, sors de là, parce que moi, j'avais la lumière, ok? J'ai une lampe avec moi, j'ai la lumière, qui est la parole de Dieu, parce que la lampe, c'est la parole. La lampe, c'est Yeshua Mashiach, selon Jean chapitre 1. C'est Yeshua qui est notre lumière, la lumière du monde. Donc, j'avais la lampe, la lumière avec moi. Et la personne là était dans le ténèbre, entourée par des spiders. Et le spider, ça veut dire les araignées. Et le web, spider web, ça veut dire les toiles d'araignée. J'ai dit à cette personne, sors de là, viens, j'ai la lumière, je vais te montrer comment, où marcher dans la lumière. La personne là a refusé de sortir. Ça, c'est bien que la personne a déjà la sorcellerie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il refuse de marcher dans la lumière. Il veut rester dans les ténèbres. Tu vois une personne manger des araignées, manger des scorpions, manger de choses impures, des serpents. Sache bien que la personne là est dans la sorcellerie. Tu vois ta femme toujours nue. Sache bien que ta femme est sorcière. Ouais. Si tu vois toujours une personne dans les rêves, elle est toujours nue, nue. C'est une personne qui est sorcière. Ça, c'est un ou soit il n'a pas la parole de Dieu. Parce que quand tu n'as pas la parole de Dieu, quand tu n'as pas Christ, tu es aussi nu. Voilà. Ça dépend. Bien aimé, ça dépend de comment le Seigneur va te révéler. Parce qu'une personne nue, cela ne veut pas dire seulement qu'il est la sorcellerie. Ce ne veut pas dire seulement que la personne là n'a pas le Christ. Une personne nue peut représenter aussi la personne n'a rien à cacher, au fait. Mais tu vas voir, même si tu le vois nu, sa partie privée, ça va être caché. Même si elle est complètement nue. Mais si tu commences à voir une personne nue comme ça chaque fois, sa partie privée, dehors, devant, est ouverte, sache bien que la personne a la sorcellerie. Voilà. Ça, ce sont des signes. Tu vois toujours ta femme dans la nuit quand tu vas dormir, elle fait des mouvements bizarres. Elle est utilisée dans la sorcellerie. Et la femme là ne va pas, si tu l'appelles, viens, elle va refuser. Parce qu'elle est utilisée dans la sorcellerie la nuit. Voilà. Donc, tu peux demander aussi au Saint-Esprit de donner un signe. Moi, je l'ai fait et le Saint-Esprit m'a fait grâce. Donc, je vois quand je regarde une personne, si le Saint-Esprit veut, si je trouve grâce, il va me montrer une lumière. Voilà. Si la lumière est noire, je sais que la personne, ça ne va pas avec cette personne-là. Je sais qu'il y a quelque chose, ça ne va pas, soit la sorcellerie, ou la personne n'est pas dans la vérité. Quand je vois la lumière blanc, la lumière est claire comme le soleil, je sais que ça va avec cette personne. Tu peux demander aussi des signes. Voilà. Donc, tu vois une personne qui est toujours fatiguée. Voilà, c'est notre signe. La personne dort toujours la journée. Même si la personne là est dormie la nuit, la journée, la personne elle va quand même dormir toute la journée. Parce que la nuit, il va pour la sorcellerie ou elle va pour la sorcellerie. Et voilà, comme ça, la journée, elle dort. Elle n'a pas de force parce qu'elle a travaillé toute la nuit dans la sorcellerie. Voilà.
Et la personne va dormir. La journée, la personne ne fait que dormir. Ça, c'est deux autres signes. On va parler aussi d'un autre signe très important. C'est-à-dire, tu te vois toujours voler. Alors, je vais expliquer. Une personne qui se voit toujours voler la nuit. Tu es toujours en train de voler. Attention. Je n'ai pas dit que voler, ça veut dire toujours que tu as la sorcellerie. Parce que voler, ça peut dire aussi que le Saint-Esprit va te dire pour tu vas t'élever. Tu es au-dessus de tes ennemis. Voilà. Mais une personne qui est tout le temps dans les airs, tout le temps, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi? Mais voler aussi, le Seigneur peut dire qu'il t'enlève et il t'élève. Tu as une élévation. Le Seigneur va t'élever puissamment dans sa parole, puissamment dans sa présence. Et il va te montrer que tu es toujours élevé, tu es toujours en haut là-bas. Mais ça ne sera pas par toi-même que tu vas te voler par toi-même. Ça sera l'Esprit de Dieu qui va te faire enlever sous la terre pour t'enlever au fait. La puissance de Dieu va t'élever pour que toi, tu sois dans les airs. C'est-à-dire, le Seigneur, il te parle pour te dire, je te bénis, tu seras puissant, je t'élève. Mais une personne qui voit toujours voler par terre et voler toujours dans les airs, tu es toujours là en train de demander. Attention, ça aussi, c'est un autre signe de la sorcellerie. Un autre signe de la sorcellerie. Une personne qui voit qu'il mange. Je vais encore expliquer. Une personne qui voit qu'il mange tout le temps dans la nuit. Tu manges quoi? Ça dépend. Pas tout manger, ça veut dire la sorcellerie. Si tu vois en train de manger la viande crue. Voilà. Une fois, j'étais en France. Là, je crois que ça fait même peut-être 25 ans passés, hein, je crois. Bon, bref, une fois j'étais en France, je vis une personne. La personne m'avait... j'étais dans la maison de cette personne-là. Donc, j'ai regardé cette personne. Donc, je voyais qu'elle était en train de manger la viande crue. Bien aimé, la viande, c'était cru et le sang sortait dans la viande. Et toute sa bouche était remplie de sang, son habit. Ça, c'est la sorcellerie. Voilà. Quand tu manges la viande crue, bien aimé, c'est la sorcellerie. Tu y as la sorcellerie, voilà. Il faut chercher la délivrance. Mais le Seigneur peut te parler de la nourriture pour dire que tu as besoin de manger la parole, la nourriture solide, la parole de Dieu. Hein? Ça veut dire que tu dois manger la parole. Et tu manges, il te montre, tu dois manger. Le langage du Saint-Esprit, il veut simplement dire que, voilà, il faut que tu manges la parole. Ça dépend de quelle nourriture tu es en train de manger. Tu vois que tu es en train de manger les poissons crus. Hein, les poissons crus avec le sang. Ça, tu es en train de manger des âmes. Tu es un manger des âmes. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Voilà. Mais tu vois que tu es en train de manger le pain. Non, le Seigneur est en train de dire, va chercher ma parole, lis ma parole. Voilà. Le miel, ça dépend de quelle nourriture que tu vois que tu es en train de manger. Tu es en train de manger des choses bizarres, les caca. Pardonne-moi, hein. Tu manges les caca. Tu es une sorcière parce qu'une personne ne peut pas manger des caca. Toi, tu fais que manger les caca, tu es une sorcière inconsciente. Voilà, inconsciente. Donc, il y en a tellement de signes. Alors, un autre signe pour comprendre, bien aimé dans le Seigneur, des sorciers, ils sont des hypocrites. Voilà. Tous les sorciers, ils sont des hypocrites. Les sorciers n'ont pas le vrai amour. Alléluia. Si vous voyez une personne qui a un amour faux, une personne qui fait semblant de t'aimer, et tu sais que la personne ne t'aime pas, et il fait semblant de t'aimer, très très souvent ce sont des sorciers. Pourquoi? Je vais vous donner l'exemple. Un jour, une personne était morte. Comme cette personne est morte, j'ai regardé la personne plus proche de cette personne. Voilà. Les personnes plus proches, vraiment, je vais dire, plus proche de cette personne, ses parents. Voilà. Voilà. Donc, le parent,
une de parents de cette personne était vraiment brisée. La façon que la personne l'a pleuré son enfant, c'est incroyable. Incroyable. Et le Seigneur, la nuit, il m'amène voir comment cette personne avait mangé son propre enfant. J'ai regardé, bien aimé, dans le Seigneur, la personne était devant là où ils ont enterré l'enfant, son enfant en fait. La personne a frappé cet endroit-là, le cimetière, et la personne qui était morte, l'enfant qui était mort est sorti vraiment, la personne là est assise comme ça. Et son parent, voilà, était debout avec une autre personne. Ils étaient en train de juger l'enfant là. Ils étaient en train de juger toi, pourquoi tu es là, regarde ce que tu avais fait et tout ça. Et puis, donc, c'était ses parents qui avaient tué cette personne-là. Voilà. Et ils ont mangé cette personne. Mais la journée, la façon que la maman l'a pleuré, wow! C'était incroyable. Mais comme on ne peut pas se cacher devant le Seigneur, voilà. Voilà. Si tu vois, tu vas dans un deuil, une personne, il veut seulement entrer là-bas. Attention, je ne dis pas tout, hein. Parce que tu peux pleurer vraiment ton personne qui est plus proche de toi. Tu peux les pleurer, tu peux... Mais souvent, surtout en Afrique, quand tu vois une personne... Attention. Attention. Souvent, ce sont des hypocrites qui eux-mêmes, ils savent la mort de cette personne. Vous voyez, les sorciers, ils vont dans les églises. Des pasteurs, ce sont des sorciers, des grands sorciers. Je ne dis pas tout. La plupart de ceux qui ont la magie, ce sont des sorciers. Mais voilà, ils vont prêcher l'amour, l'amour. Quel amour qu'ils vont prêcher? C'est la sorcellerie. Voilà. La personne, les sorciers n'ont pas l'amour. Satan ne connaît pas l'amour. Tous sorciers n'ont pas d'amour. Parce que quand pour tuer une personne, pour détruire la vie d'une personne, ils ne vont pas avoir pitié. Donc, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Voilà pourquoi ils tuent des âmes. Ils détruisent des âmes facilement. Parce qu'ils n'ont pas l'amour, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour tuer, c'est facile pour eux. Parce qu'il n'y a rien de l'amour dans les sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui ment tout le temps. Bien-aimé, tout le temps, tu es en train de mentir. Tout le temps, tu es dans le mensonge. Ça peut arriver que tu tombes dans les mensonges. Mais tu es tout le temps en train de mentir. Tout le temps en train de faire des choses terribles. Tout le temps, tu es en train d'aller faire des choses abominables. Prendre des animaux. Mais tu es sorcier. Si tu vas prendre des animaux, tu es sorcier. Si tu vas prendre des enfants, bien-aimés, comme moi, j'étais abusée quand j'étais enfant. La personne qui avait fait ça, c'est un sorcier. La personne qui va prendre des enfants, tu es sorcier. Voilà. Tu es sorcier. Tu prends un enfant, tu détruis la vie d'un enfant. Tu es un sorcier. Toute personne qui va faire l'avortement, voilà. Que ce soit le médecin qui a fait, que ce soit le docteur, que ce soit tout le monde qui avait participé, même si tu avais donné ton argent, même si on a utilisé quoi que ce soit pour toi, tu es sorcier. Tous ceux qui ont fait l'avortement, ce sont des sorciers. Voilà, vous êtes des sorciers. Vous avez tué. Donc, il y en a tellement des exemples. Donc, voilà. Un autre exemple, une personne qui sent tellement. Tu vas voir que la personne là, même si se lave comment, voilà, même si se lave comment, il a l'odeur, s'il passe, tu vas fuir. Sache bien que la personne là, il est peut-être sorcier inconscient ou sorcier conscient. Voilà. Donc, voilà. Il y en a beaucoup des exemples, beaucoup. Il y a aussi des personnes qui utilisent leur propre corps dans la sorcellerie.
Vous voyez une personne qui a une plaie, je dis bien pas tout, hein, parce qu'il y en a des personnes qui ont des plaies, ils sont vraiment malades et que le Seigneur puisse venir au secours. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir une plaie qui ne sèche pas. Les plaies là, c'est les casseroles là-bas, dans la sorcellerie. Ils sont en train de faire, utiliser le pied de cette personne pour faire à manger là-bas dans la sorcellerie. Voilà. Donc la sorcellerie aujourd'hui, c'est terrible. Les enfants ont eu la sorcellerie à l'école à travers le Internet, ordinateur. Moi, je suis vivante là, une témoignage vivante d'un enfant, une enfant. Voilà, j'avais un autre groupe. On a mené un enfant. Je crois qu'elle pouvait avoir à l'époque, ça fait des années, hein, l'enfant avait, je crois qu'elle avait 11 ans, quelque chose comme ça. Vraiment que le Saint-Esprit me pardonne si j'ai oublié son âge, si c'était 12 ans ou 11 ans. Bref, l'enfant là avait pris sa sorcellerie à l'école. Voilà, à l'école. Elle est partie à l'école. Le jour-là, ils ont mis les trucs à l'école. Je ne sais pas si c'était un film, des dessins animés. Quand ils ont mis les films là, l'enfant a pris la sorcellerie à l'école. Voilà pourquoi nous devons vraiment s'élever dans la prière. Donc, quand elle est retournée, c'est comme ça qu'elle a commencé à voler. Elle se voyait toujours voler dans les airs et dans les airs. Elle se voyait toujours aller dans un monde dans les airs et tout ça, tout ça. Oh, elle avait pris la sorcellerie. Et elle est restée avec ça. Bon, quand je voyais l'enfant là, elle me fuyait au fait. Et donc, il y avait quelque chose qui les faisait fuir. Quand elle me regardait, elle fuyait. Je commençais à regarder à l'enfant. Je dis non, non. Et je commençais à voir des signes. Je commençais à regarder ses mains. Elle avait des signes qu'elle faisait dans les mains. Regardez un peu. Quand vous avez un enfant, faites un peu attention avec les signes que les enfants vont faire. Les signes de doigts que les enfants font. Ils ne font pas ça seulement pour blaguer, mais beaucoup, ils font les signes là parce qu'ils sont des sorciers. Donc, j'ai regardé les signes qu'elle faisait dans ses mains. Je dis, cet enfant-là, j'ai dit à sa maman, j'ai dit, vraiment avec beaucoup d'amour que j'ai, en tout cas, faisons un peu la prière pour l'enfant là parce que je vois des signes que ça ne va pas. Parce que quelquefois, quand tu viens dire ouvertement, ton enfant est sorcier, regarde un peu comment on va te, peut-être on va te faire comment, parce que beaucoup de personnes ne croient pas. Donc, elle a été d'accord. Elle-même et moi, on a prié et dit, Seigneur, si cet enfant est déjà entré dans quelque chose, fait qu'elle-même puisse venir parler. Mes sœurs, la prière fervente de juste, le Seigneur répond. L'enfant elle-même, elle est venue dire à sa mère, quand elle est retournée, moi je n'étais pas là, elle est retournée dans sa maison après la prière qu'on avait fait. Maman, je vais te dire ce que je vois la nuit. L'enfant commençait à pleurer, elle a dit à sa maman, qu'est-ce qu'il faisait? Maintenant, le jour de sa délivrance, on a pris 3 jours secs pour sa délivrance. Elle ne pouvait pas entrer où on était. Elle était tout le temps projetée. Quand elle venait pour entrer, projetée par terre. Elle était toute projetée. Ça, elle avance comme ça, projetée par terre. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, l'enfant d'autrui, elle va se casser la tête au Seigneur. Arrête qu'elle ne tombe plus. Et elle est venue là-bas. Les jours-là, elle a parlé des choses, elle a fait confession, elle a tout dit, comment est-ce qu'il fait. Donc, c'était terrible, bien aimé. On a prié les jours-là, l'enfant a reçu sa délivrance, sa sorcellerie, elle avait pris où à l'école. Et comment j'ai vu le signe, parce que j'avais demandé, bien aimé, que le Saint-Esprit me fasse voir des signes. S'il n'est pas d'accord, s'il y a quelque chose, ça ne va pas. Et les mains, comment j'ai vu donc le main, un enfant qui fait des mains, des signes bizarres dans les mains, attention. Et aussi un autre signe, une personne qui n'est pas polie, voilà. Une personne qui est impolie, une personne qui ne respecte pas les autres, une personne qui ne respecte pas des adultes. Il est tout le temps en train d'insulter les autres, il n'a manque de respect, il n'y a pas de respect.
tu vois la personne là n'a pas de... Il craint personne. Il y a une petite personne comme ça, un enfant comme ça, tu vois, ils insultent les adultes. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on fasse encore une deuxième partie. Mais là, vraiment, j'arrive ici, on arrête ici. Mais si le Saint-Esprit permet, on va encore revenir pour donner des signes. Voilà, on va encore faire une autre partie pour revenir avec des signes. Il y en a beaucoup à prendre sur ces choses. Ça va beaucoup vous bénir. Et nous bénissons le Saint-Esprit, le Dieu des vérités qui révèle ces choses. Attention, quand tu as toujours mal, quand tu te réveilles le matin, tu es toujours malade, malade, malade. Bon, cela ne veut pas dire que des personnes toujours faibles, ils sont dans la sorcellerie. Par exemple, si tu es anémique, tu vas être toujours faible, même dans la journée, tu n'as pas la force, pas parce que tu es allé faire la sorcellerie, mais parce que tu as besoin de booster un peu avec de la verdure. Les épinards pour que tu retrouves un peu la force là-bas, les globules blancs là-bas. Voilà. Donc là, j'arrive ici à la fin. Par la grâce de Dieu, je vais revenir pour deuxième partie de comment connaître une personne est sorcière et les signes de la sorcellerie. Vraiment que Saint-Esprit me protège, qui me garde, que sa main tout-puissant soit avec moi et que le Saint-Esprit vous protège, que le Saint-Esprit vous garde, sa main tout-puissant soit avec vous. Ne mangez pas n'importe comment, ne prenez pas même de l'eau. Ne prenez même le thé que quelqu'un vous donne. Une fois, la personne avait mis les crachats dans le thé qu'il voulait me donner ce thé-là. Vraiment, attention. Soyez bénis, bénis. Et je vous dis shalom, shalom à la deuxième partie.